On le voit bien que, évidemment, les Américains savent ce que c'est qu'une guerre. Les Américains sont des gens réalistes. Ils savent très bien que l'Ukraine ne reprendra pas les territoires perdus. Et donc, moi, je suis convaincu, mais peut-être ai-je tort, que quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle américaine le 5 novembre, il y aura une négociation avec la Russie conduite par les Américains. Si c'est Trump, il l'a annoncé, ça se fera de manière brutale, foutraque, et on ne sait pas ce qu'il en sortira, y compris aux dépens des Européens, mais aux dépens des Ukrainiens, et les Européens accepteront. Vous pensez bien, face aux Américains, aux Russes, on sera tellement soulagé, notre opinion publique sera tellement soulagée qu'on grognera et qu'on acceptera. Et est-ce que c'est une idée qui progresse même chez les Ukrainiens? Volodymyr Zelensky dit, on l'entendra plus tard dans l'émission, que peut-être qu'on pourra traiter, il donne évidemment les conditions de l'Ukraine, qui ne sont pas les mêmes, mais pourra traiter de nouveau avec des Russes. Mais vous savez, chers frères et sœurs nord-sud, de l'est à l'ouest, bonjour. Vous savez, l'actualité au Cameroun ne nous fait pas perdre ce qui se passe en Afrique et ailleurs, parce que nous sommes interliés avec tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes un petit État par rapport au monde, et ce qui se passe en Afrique et dans le monde nous concerne naturellement. Vous savez, lorsque vous écoutez ça, déjà j'adore la texture de mon image, de cet écran, comme vous le voyez. Ça dit que ça me rappelle le bon noir et blanc. Eh bien, comme vous voyez, les Russes sont en train de prendre ville après ville. Et la dernière ville que vous venez de voir, Tchatchvir, est tombée entre les mains des Russes et les Ukrainiens ont plié bagage. L'armée ukrainienne a plié bagage pour rentrer. Et vous savez que depuis un certain temps, vous avez compris, c'est-à-dire que même Zelensky commence à dire il faut amener les Russes sur la table de négociation. Mais souvenez-vous, et rappelez-vous ici, quand Zelensky disait il n'y a aucune négociation qui sera faite avec Vladimir Poutine, encore moins avec les Russes. C'est-à-dire que la seule négociation qui vaille, c'est que les Russes partent chez eux. Eh bien, au moment où tout le monde commence à pencher la balance, et j'aimerais quand même que vous appréciez votre humble serviteur Danny Scorpio, parce qu'il y a plus de 2 ans quand cette guerre commence, exactement le 23 février 2022. Dès le 2024, j'étais quelque part à Edea, où je vous sors des vidéos, je prends mon bâton de pèlerin. Je suis un des premiers blogueurs africains à prendre son bâton de pèlerin pour la Russie et a dit qu'il y a des enjeux. Et il me semble, à cette époque, beaucoup d'Africains écrivaient et disaient « Oh, qu'est-ce qui nous intéresse, cette guerre en Ukraine et la guerre des Occidentaux? Il faut nous parler des problèmes africains. » Et je vous disais, ce qui se passe en Ukraine, il y aura une influence considérable en Afrique. Quand vous voyez la naissance de la confédération de l'AES, ça c'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Quand vous voyez l'émancipation de certains États aujourd'hui en Afrique et voir que l'AES sera un Eldorado, je vous l'ai dit depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta, je vous disais déjà que c'est le nouvel Eldorado qui sera en Afrique. C'est-à-dire que quand vous prenez simplement ces 3 pays, vous voyez les réserves qu'ils ont en termes de minerais, d'or et tout ça. Je vous dis, et dans les conditions où c'est des hommes qui sont engagés à travailler pour leur patrie, ne rêvez pas. Quelque chose sort de là-bas et quelque chose va sortir de là. Et ça, c'est à l'actif de la guerre que Poutine a accepté mener aux Occidentaux. Lorsque je parlais à ce moment, il y avait beaucoup de fanatiques africains qui disaient, parce qu'on est encore dans le joug, on est grandi dans la culture américaine avec les films Rambo, Terminator, machin truc, on voyait les Américains tout feu, tout bois. Un seul Américain peut éliminer toute une ville et tout ça. C'est du cinéma, ce n'est que du cinéma. Et ça, c'est passé depuis. On ne voyait pas la Russie, la grande Russie, en train de venir avec Vladimir Poutine. Je vous rappelle encore ici que quand Poutine arrive au pouvoir, la Russie était un des pays les plus grands du monde, 47, donc un des pays les plus grands du monde, mais qui était un des pays les plus pauvres. Parce que même les cosmonautes qui allaient à la Lune vendaient leurs tenues, vous pouvez imaginer comment le symbole, ce que cela veut dire, sur la place de marché pour avoir de quoi manger. Cette Russie, qu'on nous a vendu qu'elle a le même PIB que l'Espagne. On découvre après, derrière cette guerre, que la Russie est une des plus grandes puissances au monde et que c'est la Russie qui ravitaille les Occidentaux que nous prenons pour les meilleurs États, les États les plus riches du monde, les Occidentaux que nous prenons comme
les meilleurs, les fils de Dieu au monde. Et que c'est la Russie qui les ravitaille en uranium, les matières précieuses, et que tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez. Quand j'ai fini de le dire, chers frères, cette guerre a permis d'ouvrir les vannes et de créer un monde multipolaire. Un seul homme. Et comme je dis souvent, même en Afrique, même chez nous, il y a toujours des personnes uniques qui viennent comme ça, qui apparaissent, qui atterrissent et qui bouleversent le monde contre toute attente. C'est comme nous attendons Samuel Eto'o au pouvoir au Cameroun pour pouvoir aussi tenir l'Afrique centrale et la joindre avec les efforts de l'AES. Parce que quand vous voyez Ibrahim Traoré et vous voyez Samuel Eto'o, vous voyez que c'est deux personnes qui ont le même caractère et la même envie de servir. So that, chers frères et sœurs, l'Ukraine aujourd'hui est aux abois, malgré les multiples votes de 60 milliards, de machins, de ceci, de petits bruits de la France, elle-même qui n'a pas de quoi manger et qui est en récession et qui va entrer encore plus en récession. Et bientôt, vous voyez très bien que la Russie, sans embâche, on nous a dit que les Russes perdaient à moyenne 500 000 personnes, 500 000 militaires. Mais maintenant, s'il y a une armée au monde qui peut payer 500 000 militaires par mois, mais ça fait 2 ans et demi. Et c'est cette Russie qu'on disait avec les armes archaïques et tout ça, qui est en train de botter 54 pays, presque 54 pays en face. L'armée de 54 pays en face. Il faut respecter les gens respectables. Eh bien, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la victoire de la Russie, totale de la Russie là-bas, est la défaite totale de l'Occident ici. Et nous devons faire la même révolution en Afrique. C'est-à-dire que nous devons voter tous ces serviteurs, comme dit Ibrahim Traoré, et il ne manque pas de l'indexer et tout. Avoir le courage de parler à ces pères, de leur dire la vérité. On dit les serviteurs de salon, les nègres de salon. Donc, nous avons le devoir de nous mobiliser. C'est pour cela que nous, à travers le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, que nous sommes en train de mettre en place et valider toute la documentation, nous disons, nous devons être comme en face, comme le Parlement civil africain, où le peuple a son mot à dire, où le peuple viendra soutenir tous les leaders qui servent l'Afrique. Donc, chers frères et sœurs, apprêtez-vous à rejoindre le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, qui aura les développements dans tous les pays africains et qui sera autonome. Chaque pays a son MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, qui est autonome, géré par les hommes de ce pays par rapport à la culture, au droit, à l'organisation de chaque pays. C'est comme ça que nous allons nous organiser et nous n'allons qu'avoir les délégués. Chaque pays aura les délégués pour la grande assemblée. Donc, nous allons pour le moment négocier notre installation officielle au Burkina Faso. So that, mes chers frères, bonjour.